Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, nous continuons dans notre programme de 21 jours de jeûne et de prière pour briser, détruire les autels sataniques de nos vies. Alors, qu'est-ce qu'un autel satanique? Il faudrait même chercher à comprendre l'origine de ces autels sataniques. Nous avons déjà dit ce que c'est qu'un autel, mais nous voulons comprendre aujourd'hui quels sont les types d'autels sataniques qui parlent dans nos vies. Alors, lorsque nous lisons Juge au chapitre 6, du verset 7 au verset 10, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, « Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Nous comprenons aujourd'hui que le malheur des Israélites vient du fait qu'ils ont brisé une loi divine. Ils ont tourné le dos à Dieu. Dieu leur avait clairement dit de ne pas servir d'autres dieux, mais ils sont allés se prosterner devant les dieux des Amoréens. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend que les Israélites ont déclenché la colère de Dieu. Et c'est ce qui peut se passer dans nos vies. Regardons Jésus-Christ lorsqu'il a été tenté dans le désert. Satan est venu lui dire, ok, si tu fléchis le genou devant moi, je te donne les royaumes de la terre, je te donne si je te donne ce qui n'est qu'une gloire éphémère. Jésus-Christ a résisté. Jésus-Christ a dit, tu fléchiras le genou devant le Dieu Tout-Puissant, seul, devant l'Éternel Dieu tout seul. Lui seul, tu ne fléchiras pas le genou devant d'autres dieux. Mais est-ce que nos ancêtres ont pu résister comme Jésus-Christ? Peut-être que tu as un ancêtre qui a voulu être chef de village et en échange du pouvoir qu'il demandait aux forces occultes, les esprits sataniques lui ont demandé de sacrifier les fruits des entrailles de ses enfants. Tu vis une stérilité aujourd'hui, tu regardes dans ta famille, presque tout le monde est stérile. Un ancêtre a dû sacrifier cela pour devenir chef. Tu vas voir, l'autre voulait de l'argent, il voulait un argent rapidement, un argent fou. Il allait voir un esprit satanique. Il lui a dit, ok, moi je veux être riche en échange de ma richesse. Je vais te donner tous les premiers-nés de ma famille. Or, nous savons que les premiers-nés normalement appartiennent à Dieu. Mais tu vas voir dans une famille, tous les premiers-nés vont se mettre à mourir. Mais si c'est une famille déjà qui est ancrée dans le Seigneur, les premiers-nés sont protégés par Dieu. Peut-être c'est les deuxièmes-nés qui vont se mettre à mourir ou les troisièmes-nés. Bref, il y a toujours quelque chose que le diable prend en échange. Et ce genre d'hôtel-là, on appelle ça les hôtels démoniaques. Un hôtel sur lequel on a sacrifié quelque chose pour un démon. Un hôtel sur lequel on est allé prier, se prosterner devant un Dieu qui n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Et en échange de cette gloire éphémère-là, il va prendre peut-être toutes les femmes de ta famille, il va prendre le fruit des entrailles, il va prendre le travail, il va prendre des choses que tu vois que depuis des générations, ça manque dans ta famille. Peut-être les filles ne se marient pas, peut-être les garçons ne travaillent pas. C'est des choses qui ont été sacrifiées sur des hôtels démoniaques. Et c'est également les hôtels sataniques qui sont à l'origine des maris et des femmes de nuit. Parce que oui, lorsque ton ancêtre ou toi-même, tu vas aller faire allégeance à cet esprit satanique-là, il va dire, ok, toute ta descendance m'appartient. Alors, il devient votre femme, votre mari de nuit. Ou alors, si c'est un esprit féminin, il devient votre femme de nuit. Et puis, lorsque tu veux te marier, il va venir menacer tes prétendants. Ou alors, lorsque tu te maries, toi, l'homme, il vient menacer ton épouse. Il entre en toi sous forme d'esprit de colère. Lorsque tu te mets en colère, tu casses tout. Et toutes les femmes partent. Elles ne peuvent pas rester parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui les menace, mais c'est l'esprit qui est derrière toi. C'est ce mari de nuit-là ou cette femme de nuit-là. Et certains maris de nuit et femmes de nuit détruisent plutôt la descendance. C'est-à-dire que tu réussis à te marier, mais chaque fois que tu conçois, il tue l'enfant. Chaque fois que tu conçois, il tue l'enfant parce qu'il ne veut pas que tu aies des enfants avec un autre. Il est jaloux, en fait. Il sait que tu lui appartiens. Il ne permettra pas que tu aies des enfants avec un autre. Alors, il tue automatiquement tous tes enfants. Donc, il est
temps de se lever pour que ces esprits te lâchent, pour que l'autel satanique qui parle derrière te lâche ta vie, soit détruit et que ce soit plutôt la voix de Dieu, le sang de Jésus qui parle le plus fort dans ta vie. Donc le premier type d'autel, c'est les autels démoniaques. Le deuxième type d'autel satanique, c'est les autels de malédiction. Ces autels de malédiction-là viennent suite à une désobéissance peut-être d'une loi divine. Vous avez brisé une loi divine. Il a été dit que vous n'allez pas verser du sang. Et un de tes ancêtres a peut-être tué quelqu'un et son sang crie. Parce que la Bible dit que le sang d'Abel crie. Ça veut dire que le sang parle, le sang a une voix. Et ce sang-là que ton ancêtre a versé est en train de crier vengeance, vengeance, vengeance. Et vous vous retrouvez en train de mourir dans des conditions bizarres, dans des accidents. Peut-être que si la personne qui a été assassinée est morte à 30 ans, vous allez voir que dans votre famille, dès qu'on atteint l'âge de 30 ans, peut-être les jeunes filles ou les garçons, si la personne qui est morte était un garçon, dès qu'un garçon atteint l'âge de 30 ans, il meurt. Dès qu'un garçon atteint l'âge de 30 ans, il meurt. Il y a aussi cette histoire dans la Bible où Josué a détruit Jéricho. Et il a parlé, après avoir détruit Jéricho, je crois que c'est dans Josué chapitre 6, 5 ou 6 au verset 26, Josué a détruit, il a dit malheur à celui qui reviendra bâtir Jéricho. Et 400 ans après, celui qui est revenu bâtir Jéricho vraiment a subi cette malédiction de Josué là. Son premier fils est mort, son dernier fils également est mort selon la malédiction que Josué avait prononcée. Donc, il y a les autels de malédiction, cette malédiction qui crie dans ta vie à cause d'un péché qui a été commis, à cause d'un acte, à cause des paroles qui ont été prononcées par un de tes ancêtres ou par toi-même. Il faudrait briser cette malédiction parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a été fait malédiction pour nous. Et si Jésus-Christ a pris la malédiction, c'était pour nous donner la bénédiction en échange. Donc, il faut déjà le savoir et briser cet autel de malédiction-là et construire maintenant un autel à Dieu pour que cet autel de malédiction ne parle plus contre toi. Le troisième type d'autel, c'est un autel d'oppression émotionnelle, un autel de forteresse émotionnelle. Ce type d'autel, généralement, ça vient de toi-même, de quelque chose que tu as subi dans ta famille, de quelque chose que tu as subi dans ton lieu de naissance. Peut-être que là où tu as grandi, la maman était bastonnée chaque fois par son conjoint. Elle était bastonnée, maltraitée par son conjoint. Alors toi, tu as ces blessures-là, ces mauvais souvenirs-là dans ton âme. Et lorsque tu te retrouves en mariage, tu as tendance à être violent avec ton partenaire. Pourquoi? Parce que tu es sur la défensive. Ayant vécu cette peine-là de ta mère, tu te mets automatiquement sur la défensive et tu as tendance même à repousser ton partenaire à te défendre alors que tu n'es même pas attaqué peut-être. Et ça fait que tu détruis ton foyer comme ça par des paroles dures, par des actes d'autodéfense qui n'ont même pas leur place parce que tu n'as pas guéri. Tu as des blessures dans l'âme et tu as besoin d'implorer la grâce divine pour que Dieu qui guérit l'âme, l'esprit et le corps puisse te guérir. Et cet esprit, ces autels d'oppression émotionnelle-là, c'est ça qui entraîne les sentiments de dépression, de suicide. Tu es tout le temps en train de pleurer, tu ne sais même pas d'où ça sort. À peine quelqu'un va prononcer une phrase, ce ne sera pas la phrase qui va te faire pleurer, mais ce sont tes souvenirs dont la phrase là va te rappeler cette chose-là, ce viol, cet inceste, cette violence que tu as subie dans ton passé. Ça va te rappeler ça et tu vas te mettre à pleurer. Tu seras dans la dépression, tu vas avoir des idées de suicide. L'autel là en question va te souffler que oui, suicide-toi, ça ne vaut pas la peine de continuer à vivre et tout et tout. Ce sont des autels sataniques. Ce sont des autels sataniques parce que Dieu n'est pas un Dieu de suicide. Dieu n'est pas un Dieu d'oppression. Dieu n'est pas un Dieu de peine, de tristesse, de stress et tout. Dieu est un Dieu de joie. Donc, tu vas invoquer l'Esprit Saint qui est l'esprit de joie là pour contrer cet esprit de tristesse là et cet esprit qui te pousse toujours à vouloir te suicider et tout. Tu sais que toi, l'esprit que tu as, c'est l'esprit de vie. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de vie. Alors, tu vas venir, tu vas dire que l'esprit de vie qui t'a délivré de la loi du péché et de la mort. Bref, tu vas proclamer la parole de Dieu pour détruire l'autel des oppressions émotionnelles et établir ainsi l'autel de Dieu dans ta vie. Donc, voilà les trois types d'autels que nous allons détruire pendant ces 21 jours. Les autels démoniaques, les autels de malédiction et les autels d'oppression émotionnelle. Il faut identifier ces autels-là, les localiser. Comme je disais, ça vient toujours de ton passé. Par exemple, les autels émotionnels viennent de ton passé, de quelque chose que tu as vécu dans ton passé, là où tu as grandi.
là où tu allais en vacances, etc. Donc, tu vas prier le Saint-Esprit pour qu'il te révèle quel type d'hôtel parle contre ta vie et là où ces hôtels-là sont localisés pour que tu puisses les briser. J'espère que cette vidéo, ça t'a vraiment édifié et que tu continues avec nous dans ce programme de 21 jours de jeûne et de prière pour détruire les hôtels sataniques dans nos vies. Shalom.